Bonjour, je me présente, je m'appelle Frédéric Bailly, je suis responsable technique du pôle Data Center chez Magirus, et l'objet de cette vidéo est de présenter vraiment très rapidement, en quelques minutes, les principes de bascule transparente et de haut dispo qu'apportent les solutions DataCore pour vous permettre de sécuriser votre stockage. Donc l'environnement que nous allons proposer pour ces tests est composé de 2 machines DataCore installées sous forme de machines virtuelles dans un environnement VMware. Donc pour cela, nous avons notre showroom qui dispose de 2 ESX en version 5. Le SX7 contient une machine virtuelle DataCore que nous avons nommée SSV1 et le SX8 contient une machine virtuelle DataCore que nous avons nommée SSV2. Chaque ESX donne à sa machine virtuelle DataCore son stockage interne. De cette manière, DataCore réplique le stockage interne de l'ESX7 vers le SX8 et permet de le reproposer à l'ensemble des serveurs VMware sous forme d'un stockage sécurisé, dans lequel nous allons pouvoir ensuite déposer nos machines virtuelles. Donc la console DataCore ressemble à ça. Le but n'est pas de détailler son contenu, mais juste de faire voir ici que nous avons bien 2 DataCore en mode réplication synchrone, donc le SSV1 et le SSV2, et que ces DataCore présentent ensemble 3 volumes virtuels, VD-DS01, DS02 et CDP. Dans notre cas, pour cette démonstration, seuls les 2 premiers volumes nous intéresseront, et nous pouvons nous apercevoir que ces 2 volumes sont dans un type mirroré, c'est-à-dire que ces volumes sont répliqués sur le DataCore 1 et sur le DataCore 2, donc sur le stockage interne de l'ESX1, de l'ESX7 et de l'ESX8. Ils sont dans un statut up-to-date, ce qui signifie que la réplication est en bonne marge de fonctionnement et que les données sont accessibles soit depuis le DataCore 1, soit depuis le DataCore 2. Donc nous allons retourner dans la console VMware sur le SX7 et nous allons vérifier que ces 2 volumes sont bien visibles. Donc nous voyons bien ici le DS01 et le DS02 qui sont facilement identifiables du fait que DataCore est intitulé dans la liste de périphériques. Le SX8 verra exactement les mêmes volumes, DS01 et DS02 pour les besoins vMotion achat fault tolérance. Nous avons créé pour les tests une machine qui se nomme WinTest. Cette machine est basée sur Windows Server 2008, R2, porte l'adresse IP 204.202, est hébergée sur le SX7 et déposée sur les datastores qui sont présentés par DataCore. Donc, puisque cette machine est déposée sur le SX7, nous allons tout de suite vérifier les accès de cette machine sur le stockage. Donc, on va sur le DS01 ou le DS02. Et nous pouvons vérifier ici que ce volume délivré par DataCore est bien accessible à travers le DataCore 1 ou le DataCore 2. Et pour des raisons de performance, nous avons ici indiqué qu'en situation normale, lorsque ces 2 chemins étaient disponibles, eh bien, il y avait plutôt un accès privilégié vers le DataCore 1. Donc nous allons ouvrir la console vers notre machine qui nous servira pour les tests, donc WinTest. Et nous allons utiliser ici un outil qui s'appelle IOmeter, que ceux qui font du SAN connaissent bien. Cet outil a la capacité de pouvoir générer du trafic, aussi bien sur du réseau que sur du disque pour des notions de test. Donc nous allons commencer par ajouter un disque dur virtuel à cette machine pour pouvoir exécuter les tests. Donc un nouveau disque dur, suivant, 40 Go c'est un peu trop, on va juste lui donner 2 Go. On va le stocker sur un des volumes disques du DataCore, sur le 2 par exemple. Je clique sur OK, suivant, suivant et terminé. On va attendre que ce volume soit créé. Voilà, donc le disque virtuel est créé. On va aller dans la gestion des disques de cette machine et on va découvrir ce nouveau disque. Et on va l'initialiser. Donc on l'initialise en MBR parce que le GPT n'est pas supporté par l'outil IOmeter, mais on ne va pas formater ce disque. Je vais démarrer l'outil IOmeter. Je vais créer un job de stress, donc un worker. Tout ce qui est en bleu correspond à des disques durs vierges non formatés, alors que tout ce qui est jaune correspond à des lecteurs. Donc on va prendre notre disque qu'on vient de présenter. On va aller définir ici la stratégie de stress qu'on va employer. Donc on va prendre celle qui est par défaut, par exemple. On est sur des tailles de blocs de 2 kg, donc c'est-à-dire qu'on va générer beaucoup de stress au niveau I/O. On est sur un accès random, donc très intense, avec 33% d'écriture et 67% de lecture. On va l'affecter. On va faire quelques réglages pour lui dire qu'on se moque d'avoir un fichier de réponse à la fin. On va rafraîchir ici la vue des résultats
à la seconde et on démarre le test. Donc on a ici le nombre d'IO par seconde qui sont transférés sur la bête stockage, donc sur le volume datacore. On a les temps de réponse et on a surtout ici un compteur qui est très important. Ce compteur va refléter le nombre d'erreurs qui pourraient être rencontrées sur une action d'écriture ou de lecture sur ce volume. Donc c'est surtout ce qui va nous intéresser ici sur ces tests. Donc je vais retourner dans la console datacore et on va admettre ici dans un premier temps qu'on a besoin de faire une maintenance planifiée qui induit l'arrêt d'un serveur datacore. Donc soit on a besoin de faire une mise à jour au niveau du stockage physique, donc soit sur une baie attachée à notre machine datacore ou sur du stockage interne, soit on a besoin de faire une mise à jour sur la machine ESX qui héberge notre machine datacore, rajouter des contrôleurs, du CPU et de la mémoire, ou tout simplement faire un update matériel également de la machine datacore. Mais ça peut tout aussi bien être des raisons de maintenance planifiée pour des montées de version logicielle. Donc pour cela, on va faire un clic droit, tout simplement, sur la machine datacore 1, puisque c'est celle qui est en accès privilégié par notre serveur VMware, et on va lui demander de faire un stop datacore server. Donc il va me demander une confirmation, bien naturellement, pour éviter les clics un peu malencontreux. Et dans cette phase-là, puisque Datacore utilise un algorithme de cache qui permet de booster les accès de lecture-écriture, et bien tout ce qui était encore dans la mémoire RAM, il va la pousser sur le disque physique avant d'arrêter complètement l'activité de son service Datacore. À partir du moment où je vois le statut stop qui vient d'être affiché, et bien cette machine Datacore, donc le SSV1, n'est plus du tout disponible pour le serveur VMware. Donc on s'aperçoit ici qu'on a une baisse d'activité au niveau de l'activité disque, mais elle est remontée assez rapidement. On n'a pas eu d'erreur au niveau de l'accès, ni écriture ni lecture. Et on va contrôler tout ça en allant sur la console VMware. Sur le SX7, on va retourner dans les propriétés de ce volume et on va être dans la gestion des chemins. Et on devrait s'apercevoir que le chemin d'accès vers le Datacore 1 ne devrait plus être disponible. Donc on a perdu le chemin d'accès vers Datacore 1, le serveur VMware a basculé de manière complètement transparente et naturellement vers le Datacore 2, vers lequel il continue à accéder à la donnée. Donc cette situation peut durer pas mal de temps puisque le Datacore 2 continue à fournir l'accès à la donnée, ce qui signifie que ces maintenances peuvent être effectuées en pleine journée. Donc on admet qu'on a terminé notre maintenance sur l'opération qu'on avait planifiée. Je retourne ici maintenant sur le Datacore 1 et je fais un clic droit, Start Datacore Server. Donc je fais en sorte que ce serveur Datacore redevienne à nouveau actif. Donc les volumes qui étaient en fail redundancy, puisqu'ils n'étaient disponibles que depuis le Datacore 2, vont devoir faire une resynchronisation pour faire en sorte que le Datacore 1 soit remis à jour par rapport à la donnée du Datacore 2. Donc il va faire une vérification, tout simplement, et une fois que la vérification aura été faite, il va décider s'il va repartir sur une resynchronisation en mode log ou une resynchronisation en mode full. Donc le mode log veut dire qu'il va simplement rattraper les écarts pendant toute la période où le Datacore 1 était absent. Donc une log est beaucoup moins longue qu'une full. Donc il a terminé ses vérifications. Logiquement, le DS01 devrait resynchroniser plus rapidement que le 2, puisque le DS01 contient uniquement l'OS de cette machine virtuelle. Donc comme on a généré très peu de modifications, c'est rapide. Tandis que notre outil de stress ici, qui fait bien son travail, finalement engendrer beaucoup d'écriture et beaucoup d'écart sur le DS02, donc le Datacore 1 met un petit peu plus de temps pour synchroniser. Donc l'accès, bien entendu, depuis le Datacore 1 n'est toujours pas disponible tant que la donnée n'a pas été resynchronisée. Et ça, c'est traité automatiquement par Datacore. Donc on va attendre qu'il ait fini sa tâche de resynchronisation. « 61%, ça ne devrait plus être très long. Donc on n'a toujours aucune erreur ici sur l'activité disque de nos tests. 80%. Plus qu'une dizaine de pourcents. Voilà, ça ne devrait pas tarder. 99. Et voilà, donc le volume est resynchronisé. À partir du moment où le volume est resynchronisé, il devient à nouveau disponible depuis le Datacore 1. Ce qui veut dire que sur l'accès à ce volume, logiquement si on retourne dans les propriétés, il devrait avoir retrouvé automatiquement sa place en reprenant en réutilisant le Datacore 1 pour accéder à cette donnée. Et c'est ce qu'on peut vérifier ici dans le réseau Datacore 1. Alors ça, c'est dans le cas d'une maintenance planifiée. Maintenant, on pourrait très bien avoir une panne sur un ESX ou sur une machine Datacore. Donc on va simuler un test ici. Donc on va faire directement un power off sur la machine Datacore 1 pour s'assurer qu'on n'aurait toujours pas
d'arrêt de service et d'erreur sur notre outil. Donc là, ça pourrait correspondre éventuellement aussi à la panne d'un serveur SX qui héberge la machine DataCore, ou tout simplement une machine DataCore physique qui subirait un arrêt de service non planifié. Donc pour cela, on va aller dans la console DataCore, on va faire un clic droit, on va faire alimentation et on va faire désactiver. Je valide. Voilà, donc la machine DataCore 1 est bien arrêtée. Et si on retourne ici sur notre machine virtuelle, les tests sont toujours en cours et on n'a pas subi d'arrêt de service. Alors maintenant au redémarrage de la machine DataCore, je ne vais pas faire ce test jusqu'au bout, mais là on ne repartirait pas sur une resynchronisation mode log, mais comme c'est un arrêt violent, on repartirait sur une full. Très bien, mais ça peut en tout cas valider le fait qu'il n'y ait jamais d'arrêt de service, peu importe que ce soit une maintenance planifiée ou tout simplement une panne. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous avons fait d'autres enregistrements pour d'autres fonctionnalités DataCore. Je vous invite vivement à les regarder. Merci beaucoup. Au revoir.